Le jeu Surakarta est un jeu unique et intéressant. Il provient de l'île de Java, en Indonésie. Surakarta est d'ailleurs le nom d'une ancienne ville de cette île. Autrefois, la planche de jeu était dessinée dans le sable et on jouait avec des cailloux et des coquillages. Le but du jeu est de déplacer ses pièces pour capturer les pièces de son adversaire. Ce jeu s'adresse tout particulièrement à des jeunes âgés entre 10 et 12 ans, bien qu'il peut aussi intéresser des plus jeunes et des adultes. Le jeu se joue à 2 joueurs et une partie prend environ 10 minutes. Pour jouer, nous avons besoin d'une planche de jeu qui consiste en une grille de 6 lignes par 6 lignes avec des tracés circulaires concentriques à chaque coin. Chaque joueur a 12 jetons et les jetons de chaque joueur sont d'une couleur différente. Au départ, les 12 jetons sont placés sur les intersections les plus près de chaque joueur. À tour de rôle, les joueurs déplacent un de leurs jetons d'une intersection vers une autre intersection adjacente libre. Les déplacements peuvent se faire horizontalement, verticalement ou en diagonale. Les pièces ne peuvent sauter une par-dessus l'autre et seule une pièce peut occuper une intersection. Une pièce peut capturer une pièce ennemie en glissant le long d'une ligne circulaire, puis le long d'une ligne droite jusqu'à ce qu'elle arrive à une pièce de son adversaire. La pièce capturée est alors retirée de la planche de jeu. Contrairement aux déplacements habituels dans d'autres jeux, qui sont seulement possibles vers une case adjacente, ici, un jeton se déplaçant pour capturer peut se déplacer d'un nombre de cases illimité tant qu'il respecte le tracé et qu'il n'est pas bloqué. Un déplacement pour une capture peut se faire sur plus d'un tracé circulaire, mais il en faut au moins un. Si une de nos pièces se trouve sur le tracé, on ne peut pas sauter par-dessus pour capturer la pièce de notre adversaire. Il est important de noter que les tracés circulaires peuvent seulement être utilisés pour capturer une pièce. On ne peut pas utiliser ces placés uniquement pour se déplacer. Le gagnant est celui qui réussit à capturer toutes les pièces de son adversaire. Grâce à son plateau de jeu et au déplacement des jetons sur celui-ci, ce jeu permet de travailler les relations spatiales. Il fait appel à des fonctions cognitives de haut niveau qui sont aussi mobilisées lors de la résolution de problèmes. Ainsi, durant la partie, le joueur doit anticiper les prochains déplacements qu'il pourrait faire. Cela fait appel à ses habiletés de planification. Le joueur doit aussi anticiper les déplacements que son adversaire pourrait faire. Ces habiletés de planification et d'anticipation sont aussi mises en œuvre lors de la résolution de problèmes mathématiques. Pendant le jeu, que ce soit lorsque 2 élèves jouent ou qu'un adulte joue avec un élève, l'adulte peut poser des questions aux joueurs pour enrichir leurs apprentissages. Pourquoi as-tu choisi de déplacer ce jeton? Aurais-tu pu en déplacer un autre? Lequel? Pourquoi? Qu'est-ce que ton adversaire aurait pu faire? Cette dernière question amène l'élève à se décentrer de sa partie et à prendre la perspective de l'autre. Ceci amènera l'élève à mieux anticiper les déplacements possibles de son adversaire. Ce jeu est généralement très apprécié par les élèves. La forme circulaire de sa planche ainsi que les déplacements différents d'autres jeux le rendent intéressant à leurs yeux. Le plaisir à participer à celui-ci a d'ailleurs le potentiel d'augmenter la motivation et de ce fait, de favoriser l'apprentissage. Bonne partie et amusez-vous bien!